Simone, bonjour. Simone Bitton, vous êtes réalisatrice de films documentaires, des films qui portent sur l'histoire, l'actualité ou la culture du Maroc et du Proche-Orient, avec un intérêt particulier pour l'histoire juive du Maroc. Votre dernier film, très personnel, est consacré à une figure du judaïsme marocain, Feu Edmond Amran El-Maleh. Vous nous parlez de ce film, Les 1001 jours du Hajj Edmond. Vous nous ouvrez les portes de vos souvenirs avec ce grand militant communiste de la cause palestinienne, journaliste et écrivain. Simone, vous avez une longue carrière de documentaire engagé. Qu'est-ce qui vous a poussé à consacrer ce film aussi personnel à Edmond Amran El-Maleh? Edmond Amran El-Maleh était tout d'abord un grand écrivain. C'est en tant qu'écrivain que j'ai voulu lui rendre hommage dans ce film. Il a écrit tous les jours de sa vie, depuis la période de sa jeunesse où il était militant communiste et où il écrivait dans le journal du Parti communiste L'Espoir. À l'époque, il écrivait dans une langue de bois politique, des slogans, des tracts. Mais ensuite, il est venu à la littérature assez tard et il a écrit une œuvre littéraire très foisonnante, un peu baroque, pas du tout attendue justement de la part de quelqu'un qui avait été un apparatchik. Il a conquis sa liberté par l'écrit. Le titre est riche, politique et identitaire. Pourquoi avoir choisi un titre aussi paradoxal que le Hajj Edmond pour un personnage juif et pourquoi y avoir associé les 1001 jours? Alors en fait, c'est très simple. Le Hajj, parce que tout le monde l'appelait ainsi, tous ses amis l'appelaient le Hajj. Bien sûr, un Hajj, c'est un musulman qui est allé à la Mecque, mais par extension, et surtout dans les milieux populaires, on appelle Hajj toute personne un peu âgée, sage, respectée, et donc de manière naturelle, comme il n'avait pas d'enfants, mais il était toujours entouré de gens plus jeunes que lui, des gens se sont mis à l'appeler le Hajj et il adorait ça. Moi-même, souvent, je l'appelais le Hajj. Et les 1001 jours, ça renvoie au titre de son livre le plus emblématique, qui est 1000 ans, un jour. Des artistes, des intellectuels et proches du Hajj Edmond. Comment avez-vous choisi les intervenants? Aviez-vous une ligne directrice précise? Et les textes, est-ce que c'est vous qui les avez sélectionnés ou ont-ils été choisis par ceux qui lisent? Pour les textes, c'est à la fois, il y a dans le film des textes qui me sont proches, dont je me souvenais, qui m'avaient marqué dès la première fois où je les avais lus, il y a des décennies parfois, et auxquels je suis retournée, et parfois ce sont des textes que les intervenants ont préféré lire. Et les intervenants, ça a été un peu difficile à choisir parce que Edmond était quelqu'un de très sociable. Il a eu des centaines d'amis et comme la plupart d'entre eux étaient beaucoup plus jeunes que lui, et ils sont toujours parmi nous. Et tous les gens que je rencontrais en faisant mon enquête voulaient absolument participer au film, voulaient rendre hommage au Hajj Edmond. Donc, d'abord j'ai filmé plus de gens que ceux qui sont dans le film et c'est un regret d'avoir dû laisser de la belle matière de côté. Et puis j'ai pas pu filmer tout le monde. Voilà. A profondément influencé la création du film, je pense. Comment avez-vous réussi à monter ce film alors que la guerre faisait rage et que vous étiez personnellement bouleversé? Vous savez, la guerre au Moyen-Orient, j'ai toujours vécu dedans. Elle n'est pas nouvelle. La guerre n'a pas commencé le 7 octobre 2023. Mais c'est vrai que qu'il y a maintenant
bientôt 2 ans, c'est terrible, a commencé une nouvelle phase particulièrement horrible et morbide et inouïe dans sa violence. Lorsque tout cela a commencé, j'avais déjà quasiment terminé le tournage du film. J'attaquais le montage. Et le montage dans un film documentaire, c'est la partie la plus importante. C'est la partie où on doit être le plus créatif. C'est là que s'écrit le film, en fait. Et donc, il faut puiser en soi beaucoup de force, beaucoup de créativité. Et cela m'était effectivement très difficile parce que, de par la force des choses, et parce que j'ai beaucoup vécu et filmé au Moyen-Orient, j'ai beaucoup d'amis palestiniens, j'ai beaucoup d'amis à Gaza. Certains d'entre eux sont morts dès le début de la guerre ou ont perdu des êtres chers. J'ai aussi de la famille en Israël, des gens qui me sont chers des deux côtés de cette horreur. Et donc j'allais très mal, mais j'ai puisé en moi la force de monter le film en me disant que la voix d'Edmond était d'autant plus importante en ce moment, puisque c'est la voix d'un juif humaniste, d'un juif qui a toujours été solidaire des Palestiniens, qui n'a jamais mis les pieds en Israël, qui n'a jamais voulu mettre les pieds en Israël. Donc c'était important, ça devenait encore plus important, nécessaire de faire entendre sa voix. Et c'est dans cette dette que j'ai puisé la force. Par la mémoire, l'exil, l'identité juive arabe et la douleur des ruptures. Vous dites qu'à travers lui, vous avez appris qu'on pouvait être juif et arabe à la fois. Est-ce encore possible aujourd'hui? Alors, lorsque j'ai connu Edmond, j'étais jeune. Je venais de terminer mes études de cinéma. Il y avait beaucoup de choses que je ressentais confusément et qu'il m'a aidé à les assumer, à les exprimer, plutôt que me les avoir appris. Je savais, bien entendu, que j'étais une juive arabe, puisque j'ai grandi au Maroc en tant que juive, dans un pays arabe et en terre d'islam, mais il m'a aidé à assumer tout cela, à en être conscient, à le considérer comme une richesse et à le dire en français, ce qui n'est pas évident parce que ça ajoute une complexité à notre identité, parce que nous avons été coupés de la langue arabe dès notre jeunesse par les écoles de l'Alliance israélite universelle qui, d'une part, nous ont fait un immense cadeau, celui de la culture et de la culture universelle, justement, à laquelle n'avaient pas encore droit nos frères musulmans à la même époque. C'était un cadeau, mais c'était un peu un cadeau empoisonné parce qu'il nous a coupés du peuple. Et Edmond a très bien raconté ça dans son œuvre. Un mot sur le génocide qui est perpétré actuellement à Gaza. Le mot, vous venez de le prononcer, c'est le mot génocide. Nettoyage ethnique, crime de guerre, abomination, tout ce que vous voulez, cela dépasse l'entendement. Et pour quelqu'un comme moi, c'est extrêmement douloureux. Et je pense que ça aurait été aussi extrêmement douloureux pour Edmond, parce que ces crimes abominables sont commis par des juifs. Et ça, pour nous, c'est absolument inouï. Ça va à l'encontre de toute notre mémoire, de tout notre héritage. Voilà, il faut que ça cesse. Au moment où nous parlons, c'est toujours en cours et il faut absolument que ça cesse. Et je pense que ces gens qui oppriment un autre peuple veulent se débarrasser de lui au nom du judaïsme, pour moi ce ne sont plus des juifs. Sentez-vous que votre œuvre documentaire tend vers une trilogie sur la mémoire juive au Maroc, ou avez-vous d'autres projets en tête? Non, j'ai d'autres projets en tête.
j'ai fait des films sur beaucoup de sujets. Oui, c'est vrai que j'ai fait l'un après l'autre 2 films au Maroc, très différents, à la fois dans leur forme et dans leur fond. Le prochain film, j'en parle encore avec moi-même. C'est trop tôt pour même pour moi, pour le raconter, mais il ne sera pas tourné au Maroc. Ce film est-il pour vous une manière de clore un deuil ou de continuer un dialogue? C'est une belle question. Je pense que ce film est pour moi une manière de continuer, Edmond. Voilà, c'est ça que j'aimerais. Je voudrais être d'une certaine manière, je me suis posée dans ce film très modestement comme une héritière spirituelle, intellectuelle. Je voudrais le continuer. Donc c'est un film où j'ai essayé de le continuer dans des circonstances difficiles, de continuer ce qu'il était, à savoir un juif libre, un juif arabe, conscient de ses racines, les assumant et solidaire des Palestiniens et désireux de paix et d'entente et de justice surtout, de continuer ça. Merci Madame Simone Bitton pour cette interview. Merci de nous avoir ouvert les portes de votre cœur. À très bientôt sur une nouvelle interview sur le 48 Info.